Et si tout ce que j'avais vécu jusqu'ici, les blessures et les trahisons, les déceptions et les échecs, les crises d'angoisse et les terreurs, n'avaient été que des expériences destinées à me guider précisément là où je dois être, ici et maintenant. Et si toute cette expérience terrestre n'était qu'un vaste terrain de jeu, où je suis l'actrice principale, définissant les règles et les autres joueurs. Dans ce premier épisode, je te raconte comment j'ai pris conscience des schémas répétitifs dans lesquels j'étais enfermée et comment j'en suis sortie, avec le temps, beaucoup d'amour et la séparation avec un entourage appauvrissant, intellectuellement et émotionnellement. Bienvenue sur le podcast Celle qui suit. Je suis Jenna Le Floch, une femme ordinaire en chemin vers son extraordinaire. Une femme, une mère en quête de soi. Je suis aussi celle qui a suivi. J'ai pendant longtemps été l'épouse de. Il y a quelques années, j'ai suivi mon mari au Koweït pour son travail, et ce que je ne savais pas alors, c'est que j'allais me rencontrer moi. Ce podcast s'adresse à celles et ceux que l'expatriation a transformés, ou qui se sentent perdus dans un moment de leur vie et qui cherchent à se retrouver. Ici, je parlerai développement personnel, spiritualité et bien sûr expatriation. Je te partagerai mon expérience, mes compréhensions, mais aussi mes difficultés. Et parfois, j'irai à la rencontre d'autres expatriés pour qu'elles aussi puissent porter leur voix. Je te souhaite une belle écoute et j'espère que ce podcast pourra t'être utile. Bienvenue à toi dans ce deuxième épisode. Moi, c'est Jenna. Je suis professeure de yoga, thérapeute holistique et facilitatrice d'espaces de guérison. Ça, c'est ce que je suis dans la matière, ce que tu peux retrouver sur mon CV. Je suis aussi une femme complexe et contradictoire. Parfois, je suis triste, puis parfois, je suis joyeuse. Parfois, je suis forte et résiliente, et parfois, je suis déprimée et je baisse les bras. Je suis quelqu'un de créatif, et parfois, j'ai aucune idée. Je suis une mère qui aime passer du temps avec ceux qu'elle aime, mais je suis aussi profondément solitaire. J'aime être seule, lire mes livres, faire mes pratiques corporelles et mes rituels. Je suis prof de yoga, mais tu verras, je dis plein de gros mots et parfois je suis pas zen du tout. Voilà, je suis comme toi. Je suis un être humain complexe. Je suis à la fois toutes ces femmes et à la fois aucune d'elles ne me définit vraiment. Je suis juste un être humain, ordinaire, en chemin, vers soi, vers l'amour, vers la compréhension. Je cherche mon pourquoi, puis je pense que je l'ai trouvé. Et maintenant, j'essaye de réaliser mon comment. Comment je vais faire mon pourquoi. Allez, je t'explique tout ça dans l'épisode. Je vais te raconter une jolie histoire, un petit conte qui n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire d'une jeune femme qui déménage à l'étranger. Et cette jeune femme, elle croit naïvement que toute sa vie va changer. Elle croit qu'en déménageant, elle sera une personne différente. Elle croit que sa vie sera tellement plus intéressante. Elle croit que sa vie de couple sera formidable. Elle croit que ses amis seront amazing. Elle croit que sa vie sera tellement géniale que ce sera le meilleur choix qu'elle ait jamais fait de sa vie, de s'expatrier au Koweït. Tu l'auras compris, cette jeune femme, c'est moi. C'était il y a 8 ans en arrière. Je venais juste d'arriver au Koweït. Ça faisait à peine une semaine que j'étais là. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Boum, une crise d'angoisse. La première de ma vie. J'en avais jamais fait avant. Je savais même pas ce qui se passait. Je croyais que j'étais en train de mourir, de faire une crise cardiaque. Et cette crise d'angoisse, elle m'a permis de réaliser, la première semaine, qu'en fait, toutes mes merdes, mes casseroles, mes démons, mes traumas, mes ombres, tu les appelles comme tu veux, un peu tout ça à la fois, en fait, je les avais mis dans mes valises avec moi. Et je te dis ça pour bien que tu comprennes que si jamais tu crois, comme moi, naïvement, que c'est en déménageant à 5000 km ou à 5 km de chez toi que ça va tout changer, laisse-moi te dire que ça va rien changer. Que quoi que tu traînes avec toi, tant que tu ouvres pas tes valises et que tu fais pas le grand ménage, y a rien qui change. On peut fuir, mais la réalité, elle nous rattrape toujours. Et donc, forcément, quand je suis arrivée au Koweït, je connaissais rien ni personne. Tout était complètement différent de tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. J'avais perdu tous mes repères.
J'avais perdu mes amis, mon boulot, mes habitudes. Et qu'est-ce qui restait? Il restait plus que moi. Moi, avec moi. Et en fait, j'étais qui, moi? Et j'aimais quoi? Et je voulais faire quoi? Voilà, c'est comme ça que mon chemin introspectif a débuté, avec une crise d'angoisse. C'est beau, n'est-ce pas? Un joli conte de fées. En fait, j'étais dans une période super noire. Les crises d'angoisse se sont enchaînées pendant peut-être 3 ou 4 mois avant que je réalise, je comprenne enfin qu'il fallait que je travaille sur moi, qu'il fallait que je plonge dans mes ombres à l'intérieur de moi, qu'il fallait que je mette les mains dans le cambouis. Et ce que je te décris là, c'est l'expérience que moi j'ai vécue. Mais je sais par expérience, pour accompagner d'autres personnes, je sais que ça, cette prise de conscience, on peut tous l'avoir. Et d'ailleurs, je crois qu'on est assez nombreux à l'avoir. Je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est sûrement que tu l'as déjà eu, cette prise de conscience, ou que tu es dedans. Si tu es dedans, je t'envoie tout mon amour. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, au bout d'un moment, on en sort. Je rigole maintenant, mais je t'assure que je rigolais pas du tout à ce moment-là, et vraiment, je t'envoie tout mon amour et de la bienveillance. Il y a des périodes qui sont plus difficiles dans nos vies. Voilà, honorons chaque période, les bonnes et les moins bonnes, et laissons-nous guider par le flot de la vie. Voilà, je sais que je suis pas la seule, que toutes les expériences sont uniques, parce qu'on est tous uniques, mais surtout que ça nous arrive à tous. Et je pense, alors ça c'est ma conviction personnelle, c'est sûr que moi j'ai appris dans le dur, pas seulement ça, ce que je te décris, mais mes expériences passées, voilà, toute ma vie d'avant le Koweït. J'ai beaucoup appris dans le dur, dans le difficile. Pour moi, ça fait partie du chemin de l'apprentissage. L'apprentissage, tu vois, celui qui apprend à être sage. Et donc, il passe par des hauts et des bas, par des facilités et des difficultés. Tout ça, c'est le chemin de la vie. Je pense qu'il y a des périodes qui sont très difficiles et auxquelles on ne peut pas échapper. Je pense que des fois, faut aller vraiment dans la noirceur. Voilà, la difficulté, quoi, les choses qui font trop mal pour se relever. Je pense que des fois, il faut vraiment toucher le fond pour avoir cette impulsion, sentir le sol à ses pieds et pouvoir donner cette impulsion pour pouvoir remonter. En tout cas, moi, c'est mon expérience et c'est vraiment ma compréhension des choses. Ça a duré plusieurs mois, ces crises d'angoisse, je dirais 3 ou 4 mois. Parfois, j'en faisais plusieurs par semaine. Parfois, ça me durait toute une journée. C'est vraiment une période très difficile du début de mon expatriation. C'était à l'opposé de ce que je pensais qu'allaient être mes débuts au Koweït et ma nouvelle vie. Mais en fait, j'ai beaucoup de gratitude pour cette période, avec le recul. Donc tu vois, c'est 8 ans plus tard, donc il a fallu vraiment que l'eau passe sous les ponts, comme on dit. J'ai beaucoup de gratitude pour cette période parce que ça m'a tellement enseigné, ça m'a tellement appris sur moi, sur tout ce que je devais mettre en place en fait pour vraiment changer. Changer moi, ma vie, et puis après mon environnement, voilà, tous ceux qui allaient faire partie de ma vie dans le futur. J'ai beaucoup de gratitude, mais à la fois, de t'en parler, j'ai quand même encore beaucoup de compassion pour cette petite Jenna. Si je pouvais aujourd'hui, celle que je suis, revenir en arrière et être là pour elle, je lui ferais juste un câlin en fait. Je lui dirais juste que ça va bien se passer, que c'est une sale période, que les choses changent, que tout évolue, que rien n'est perpétuel. Et que cette période est nécessaire pour grandir et pour être celle que je suis aujourd'hui, qui est toujours en chemin d'ailleurs. Je continue de grandir, d'apprendre, d'évoluer, de chuter.
Alors après plusieurs mois de crise d'angoisse, je décide de prendre le taureau par les cornes et d'aller chercher à l'extérieur les réponses que je devais trouver à l'intérieur. Tu l'auras compris, c'était pas la bonne option, mais c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. J'avais très peu d'outils à ma disposition, je ne savais pas trop quoi faire, et je pensais qu'en allant chercher des amis, des connexions, ça réglerait mon angoisse, parce que sûrement que j'étais trop seule, et que voilà, d'avoir des amis, c'est ça qui réglerait tous mes problèmes. Donc encore une option bien naïve. J'ai fait quelque chose, ce qui déjà s'applaudit ma foi, même si c'était pas la bonne chose à faire. Et là, deuxième prise de conscience, c'est que je me rends très vite compte qu'en fait, je tombe exactement sur le même genre de personnes que je fréquentais en France. C'est-à-dire des gens mal dans leur peau, qui n'ont pas du tout fait le travail sur eux-mêmes, des gens qui sont frustrés, des gens qui sont pas épanouissants pour moi, pas enrichissants intellectuellement, émotionnellement. Voilà, des gens encore et toujours, pour en revenir à l'épisode précédent, des gens derrière lesquels je peux me cacher, des gens avec un fort charisme. Comme ça, moi, je peux rester bien tranquillement dans mon petit rôle de Géna qui dit rien, qui est d'accord avec tout. Voilà, et puis qui soigne les autres aussi, qui écoute les autres, qui pense les blessures. En fait, le fait que je me fasse vampiriser, mais vraiment me illumine, si tu veux, je prends conscience vraiment que je suis depuis des années, depuis mon enfance, dans ce rôle-là, de la personne qui doit être bienveillante, qui doit dire oui, qui doit faire plaisir, qui doit se plier en quatre pour l'autre, qui s'oublie complètement. Et le fait de retomber sur les mêmes personnes qui m'épuisaient déjà en France, de retomber sur les mêmes personnes au Koweït, qui m'épuisent de plus, et en plus je fais des crises d'angoisse, eh bien ça met tout ça en lumière. Qu'en fait, je suis juste au bout du bout, j'en peux plus d'être cette personne qui m'étouffe, d'être dans cette... Évidemment, c'est une armure, c'est une carapace pour me protéger, mais je me rends compte que j'étouffe là-dedans. Je suis complètement enfermée, que j'ai besoin de m'expandre, que je me sens prête. Si ça arrive à ce moment-là, c'est que je suis prête aussi. Et donc, voilà, j'étouffe là-dedans, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de dire « allez vous faire foutre ». J'ai besoin de complètement changer mon environnement, ça va plus du tout, je pète un câble, je ne me supporte plus, je ne sais plus qui je suis. Et ça, cette expérience, comme je te disais au début, j'en ai énormément de gratitude, parce que c'est grâce à ce burn-out, en fait, le fait que je touche le fond de moi, je touche le fond de moi. En fait, je me retrouve avec la seule option de sortir de cette carapace, de sortir de ce carré dans lequel je me suis enfermée et on m'a enfermée aussi. Évidemment, ce n'est pas que ma responsabilité, mais pour beaucoup, c'est ma responsabilité. Je décide de prendre cette responsabilité à bras-le-corps, je me remonte les manches et boum, j'appelle un thérapeute et je fais une thérapie. Parce que clairement, ça va pas, moi j'ai pas les outils, mon environnement ne m'aide pas du tout. Alors évidemment, j'ai mon mari qui me soutient beaucoup, mais lui non plus, il n'est pas formé, c'est mon mari, il est trop proche de moi. De plus, il n'a pas cette connaissance-là, voilà, d'aider l'autre, et puis ce n'est pas son rôle. De toute manière, c'est mon mari, il me soutient suffisamment. Maintenant, son rôle s'arrête là, c'est plus entre ses mains, quoi. C'est à moi d'aller faire. Et donc, je commence une thérapie qui va tout changer et qui va complètement mettre en lumière pourquoi j'ai ce besoin de me cacher derrière l'autre, pourquoi j'ai pas confiance en moi, pourquoi je suis toujours dans cette bienveillance maladive, pourquoi j'ai ce besoin de sauver l'autre et de pas me sauver moi. Voilà, pourquoi je m'efface, pourquoi je fais tout ça. Ça, je te l'expliquerai dans un autre épisode quand je me sentirai plus prête à le faire parce que c'est quand même assez intime. Et voilà, ça prend du temps, ces choses-là. Mais donc, voilà, ça met complètement en évidence tout ça. Et donc, je me sépare de ces gens, je fais complètement le vide autour de moi.
Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur d'être seule et au contraire, j'apprécie la solitude. J'apprécie le silence qui se fait autour de moi. J'apprécie de ne plus perdre d'énergie avec des gens qui n'en valent pas la peine de toute manière, qui ne vont rien m'apporter de plus, voire qui vont me prendre, au contraire, de l'énergie, de la santé mentale, qui vont m'apporter de la nervosité, du manque de confiance en moi, de la mésestime, qui vont me prendre le peu d'amour-propre que j'ai. Et bien, ces gens-là, ils me volent tout, ils me piquent tout. Je me retrouve seule, je fais de la thérapie et je commence à apprécier de faire mon yoga. Ça fait des années que je fais du yoga. Aller me promener avec mon chien sur la plage. Je me retrouve aussi beaucoup dans la nature, dans les parcs. Je pratique mon anglais. Voilà, en fait, j'apprends à être seule. J'apprends à me débrouiller seule, à ne plus compter sur les autres, ce que je faisais avant. J'apprends à développer mes propres outils intérieurs. J'apprends à me connaître beaucoup, à savoir qui est-ce que je suis en fait, sans les autres. Je suis qui, moi, vraiment, et qu'est-ce que je pense, c'est quoi mes opinions sur la vie. J'ai toujours été assez spirituelle, à avoir une foi en l'invisible. Je ne crois pas en Dieu, du moins, je ne crois pas en Jésus, en Allah, en Mahomet, je ne crois pas en un Dieu comme ça, monothéiste, mais je crois profondément en une divinité supérieure, en une force supérieure. Et j'ai toujours eu cette foi-là depuis toute petite, donc je me raccroche à ça aussi. Je me laisse aller, je lâche prise, parce que finalement, je réalise aussi que je suis énormément dans le contrôle, que je vends une image de moi. Donc, encore une fois, de cette personne bienveillante, cette personne chaleureuse, qui accueille, qui met l'autre en valeur. Voilà. En me retrouvant seule, j'apprends à m'écouter, à me voir dans mon entièreté, avec toute ma complexité, toutes les facettes que j'ai, de celle qui est bienveillante, mais qui a envie d'envoyer chier les autres aussi. Voilà, celle qui ne dit rien, qui consent, mais en fait à l'intérieur qui hurle sa vérité, qui hurle qui elle est, qui hurle le fait qu'elle n'est pas d'accord, que c'est pas comme ça que ça doit se passer, que c'est pas correct, c'est pas comme ça qu'on doit être. Voilà, je me révèle complètement et ça mettra des années avant que j'ose m'affirmer et que j'ose, crier, au lieu de crier à l'intérieur de moi, que j'ose crier à voix haute ma vérité, qui je suis, ma personnalité, mon identité. Voilà, que j'ose révéler mon âme au monde. Et ce podcast est un des outils que j'utilise pour clamer haut et fort qui je suis. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je voulais simplement rajouter, n'aie pas peur. N'aie pas peur de te montrer tel que tu es. N'aie pas peur d'être authentique. N'aie pas peur d'être vulnérable. S'il y a bien une chose que toutes ces dernières années m'ont appris, c'est vraiment que la vulnérabilité est une grande force. Et je suis émue quand je te le dis parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis absolument sûre et convaincue. La vulnérabilité est une grande force. Savoir retirer son masque et se montrer dans sa globalité, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. La sororité m'a beaucoup aidée dans ce chemin. Trouver des sœurs qui, comme moi, avaient vécu des expériences douloureuses, comme tout le monde, et qui se relevaient, qui trouvaient des solutions, qui trouvaient des outils intérieurs
pour se dépasser. C'est quelque chose que je t'invite à trouver. Des cercles de femmes, maintenant, il y en a à peu près partout. Voilà, et puis s'il n'y en a pas dans ta région, il y en a sûrement en ligne. D'ailleurs, je vais en proposer bientôt en ligne, si tu veux nous rejoindre. La sororité, c'est vraiment génial, parce que c'est des espaces où tu peux retirer ton masque, arrêter de jouer ton personnage, ce qu'on fait tous, hein, et juste être toi. Voilà, et être totalement nu. Je reviens d'une retraite, il y a quelques semaines de ça, avec une femme extrêmement inspirante, qui m'a beaucoup appris. Et il y avait des exercices où il fallait être nu. Et en fait, les exercices où on était toutes nues, et ben finalement, je les trouvais plus faciles, dans l'inconfort évidemment, mais plus faciles que de dire ce que j'avais vraiment sur le cœur. Pour moi, être nue était plus facile que de mettre à nu mon âme. Voilà, pour que tu comprennes bien sur quel chemin je suis et sur quelle partie de moi j'ai besoin de guérir dans ce monde pour être pleinement moi-même. Je te remercie pour l'écoute, j'espère que tu te portes bien et que tu vas continuer à bien te porter et à prendre soin de toi. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram où je suis assez active. Voilà, si tu veux découvrir un peu plus mon univers. Je t'embrasse.